Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est je vais trouver un bien rentable en direct pour vous montrer que c'est super facile de trouver un bien rentable parce qu'il y a énormément de personnes d'entre vous qui se disent oui, mais c'est compliqué de trouver un bien rentable, les bonnes affaires partent rapidement. Et bien en réalité, c'est faux. C'est simplement que vous ne savez pas comment identifier quel type de bien est rentable. Et deuxièmement, vous ne savez pas que vous pouvez vous-même créer une opportunité, donc transformer un bien qui finalement ne semble pas rentable en un bien rentable. Et c'est comme ça finalement que vous allez pouvoir réaliser des investissements qui génèrent 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Alors, pour la plupart d'entre vous, je vous ai partagé mon livre dans lequel je vous partage comment réussir à réaliser des investissements locatifs qui génèrent 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Si vous n'avez pas encore eu mon livre, je vous invite à me le faire savoir en commentaire en commentant livre et je me ferai un plaisir de vous le partager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, je vous ai partagé la liste des villes les plus rentables dans lesquelles vous devriez investir si vous souhaitez réaliser des investissements qui génèrent 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Donc, je vais vous montrer concrètement dans la ville du Mans. Donc, c'est une ville que j'ai listé dans mon livre en question et c'est ce que je vais aller chercher. Donc, je vais aller chercher un bien rentable dans cette ville en question. Alors, pour ça, rien de plus simple, je vais utiliser Leboncoin. Alors, pour ça, je vais mettre par exemple appartement. Pour que ça corresponde à la plupart de vos capacités d'emprunt, je vais mettre 100 000 euros. Type de vente, je vais mettre dans l'ancien. Et en termes de superficie, je vais mettre par exemple, pour l'exemple d'aujourd'hui, entre 50 et 70 mètres carrés. Ok, donc ça c'est ce que j'ai mis. Et là, je vais vous partager une astuce finalement pour que vous gagnez du temps sur vos recherches. Donc on va mettre par exemple l'astérix. Hop, c'est pas une astérix, c'est des guillemets. Donc voilà, gare. Et ça va me permettre de lister directement de cibler directement en fait les logements qui se trouvent proches de la gare. Parce que certains agents immobiliers vont mettre dans leur description que c'est proche de la gare et du coup ça va nous permettre de cibler ça directement. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que là je vous ai mis gare comme exemple, comme indicateur, mais vous avez plein d'autres indicateurs que vous pouvez mettre en l'occurrence ici. Ok? Là, j'ai mis gare, c'est parce que auparavant, avant de faire cette vidéo, j'ai fait une petite étude de marché sur la ville et je vais vous la présenter de toute manière par la suite. Alors, donc vous voyez, hop, ça m'a pris 2 minutes à faire tout ça et ce bien-là, il est rentable. Ce bien-là, il est rentable, mais la plupart des personnes, lorsqu'ils vont tomber sur ce bien en question, ils vont se dire, ce bien-là, il n'est pas intéressant. Alors que finalement, ce bien-là, il génère 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Écoutez bien, ce bien en question génère 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Alors que la plupart des personnes, quand ils vont le voir, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas l'expérience qui leur permettent finalement de déterminer que ce bien est rentable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un investisseur finalement, vous avez peut-être jamais encore investi dans l'immobilier ou vous n'êtes pas encore rentier immobilier et du coup vous ne savez pas comment il faut investir correctement pour réaliser des investissements de très haut rendement. Ce qu'il faut savoir c'est que seuls 0,1% des personnes qui investissent en France deviennent rentiers. Donc c'est pas quelque chose que vous allez inventer du jour au lendemain. Alors, on va aller voir ce bien en question. Donc, c'est un bien qui est à 87 000 euros. OK. Et si on prend en compte, par exemple, si j'ouvre un outil, hop, si on prend en compte les frais de notaire, admettons que je voulais acheter ce bien à 87 000 euros. OK. Alors, et que je mettais la région, c'est ça, je crois. Hop, et là, on va mettre 87 000 euros. OK. Et là, on va cocher ça et on va calculer.
Ça nous fait en termes de frais de notaire, ça nous fait 7 900. Mais pour arrondir, donc on va mettre que c'est 8 000 euros, ok? Donc 8 000 euros de frais de notaire, plus le prix du bien, ok? Et là, ce qu'on va aller analyser, c'est, ok, est-ce qu'on a quelques travaux à réaliser? Oui. Donc là, on a certains travaux à réaliser, notamment ici. Donc, la salle de bain, il faut la remettre au goût du jour. Ensuite, on va avoir potentiellement quelques travaux d'électricité. Même si la peinture a été faite, finalement, il y aura peut-être, il faut aller visiter pour savoir véritablement, mais finalement, il y aura peut-être des rafraîchissements à faire par rapport à la peinture. Et donc voilà, admettons qu'en termes de travaux, on en avait pour 5 000 euros, ok? Non. Donc c'était 95 000 plus 5 000 euros. Admettons que le projet total, il faisait 100 000 euros. Ok? Donc le projet total, admettons, il fait 100 000 euros. Ce qui correspond, si j'ouvre la calculette de mensualité, donc ce qui correspond, tac, 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 sur 25 ans, si encore vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir obtenir un crédit sur 25 ans, parce qu'aujourd'hui, pour obtenir un crédit sur 25 ans, il faut avoir les compétences, il faut savoir quoi dire, comment négocier un prêt sur 25 ans auprès de la banque. Et bah, en termes de mensualité, ça vous ferait 420 euros. Ok? Donc, ça ferait 420 euros sur ce bien-là en question. Et si on va voir combien ce type de bien en question peut se louer, donc là, on est un T3, donc 3 pièces. Superficie 63 mètres carrés, donc on va mettre 63 et 65. Et hop. Et on voit les prix en général pour louer un T3 de 63 mètres carrés. Ça va être 591, 620 euros, 695, 680. Bon, pour prendre large, on va dire que c'est 700 euros. Ok? Donc vous avez 700 euros de loyer, donc 700 euros qui rentrent en termes d'argent. Dessus, vous allez avoir un crédit de 420 euros. Ok, 420 euros. Ça correspond, il reste après avoir payé le crédit 280 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, vous allez avoir des charges. Donc vous allez avoir la taxe foncière à payer. Donc, ce sera quelque chose à faire mensualiser. Donc 1000 divisé par 12. Donc ça fait 83,33. Donc si on refait le calcul, 280 moins 83,33, ça nous fait 197 euros en gros. Ok, 197 euros. Et si on enlève maintenant la taxe foncière, qui correspond à 500 euros trimestriels, donc divisé par 3, ça nous fait 166 euros. Donc on en a pour, ok, c'était 167 moins, c'était quoi le prix? Alors non, 196 moins 166. Hop, 196 moins 166. Vous voyez, là, sans même pas prendre en compte la vacance locative, les impôts sur vos revenus locatifs, on est à 30 euros de bénéfice. Donc, si vous rajoutez à ça les impôts, c'est sûr et certain que votre bien en question génère un bénéfice qui est négatif. Donc, ce n'est pas un bénéfice, finalement, c'est un cash flow qui est négatif. C'est une dette. C'est une dette. Donc, en fait, ça, c'est ce que va penser la plupart des investisseurs en question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'expertise pour déterminer que ce bien en question génère 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Alors, comment est-ce que c'est possible? Alors, je vais vous montrer ça concrètement. Alors, ce qui est intéressant dans ce bien en question, c'est que on a le plan de l'appartement. Ok, donc on a le plan de l'appartement. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une amélioration du plan.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis spécialisé dans la division. Donc, j'achète des appartements que je divise en plusieurs appartements. J'ai accompagné plusieurs personnes à acheter des appartements et à les diviser. Et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir aller chercher des rentabilités qui sont ultra intéressantes. Alors, donc, vous voyez ce type de bien en question? La stratégie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un plan, vous n'allez pas le laisser tel quel, mais vous allez le transformer. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, si vous achetez un bien de ce type, eh ben, vous allez le diviser en plusieurs appartements. Par exemple, ici, on a un T2. Ici, on a un studio. Et du coup, ce qu'on va faire après, c'est faire de la location courte durée. C'est qu'on va louer chaque logement à la nuitée. Ce qui va nous permettre de louer beaucoup plus cher que le logement initialement. Combien c'était possible de le louer finalement. Ok? Alors, là, je vais vous présenter l'aménagement que j'ai réalisé aujourd'hui sur le bien en question. Alors, je vais enlever quelques éléments afin que ce soit plus clair pour vous. Hop. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est le même plan. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas l'œil pour ça et que vous ne savez pas comment réaménager un bien immobilier, vous n'avez pas de connaissances sur la partie plomberie, vous n'avez pas de connaissances sur la partie électricité, vous n'avez pas de connaissances sur la partie mur porteur, sur toutes ces informations-là, au niveau de l'immobilier, sur le règlement de copropriété, sur comment savoir si on peut faire ça dans une copropriété ou pas, ou dans une maison ou pas, et ben vous n'allez pas savoir comment déceler ce type de bien en question. Donc vous voyez en fait ici, on peut transformer ce logement qui fait seulement 63 mètres carrés en deux appartements. Donc un premier appartement ici, donc on a l'entrée ici et l'entrée ici d'un premier appartement. Donc on a une chambre ici, on a la cuisine qui se trouve ici, la salle de bain ici et le séjour avec la télé ici. Voyez. Et ici, on a l'entrée d'un deuxième appartement avec la cuisine ici, la salle de bain ici. Et ici, on a le séjour. Et ici, on a un coin nuit. Alors, pourquoi est-ce que c'est un coin nuit alors que ça ressemble finalement à une chambre? Tout simplement parce que en fait, la superficie nous permet pas de officialiser cette partie-là comme chambre. Pourquoi? Parce que dans la législation en France, pour qu'une chambre soit considérée comme chambre, il faut qu'elle fasse minimum 9 mètres carrés. Donc c'est pour ça que ici c'est une véritable chambre et que ce logement en question c'est un T2 et que finalement ce logement en question c'est un T1. Mais comme je vous l'ai dit, moi je fais de la location courte durée et c'est la stratégie que je partage, c'est de faire de la location courte durée. Et ben en fait le plus important dans la location courte durée, ça va pas être finalement la superficie des espaces, c'est combien de personnes finalement vous allez pouvoir accueillir. Et en fait, dans ce logement-là, on va pouvoir tirer les mêmes bénéfices que ce logement-là. Pourquoi? Parce que ici, on va pouvoir accueillir 2 personnes. Et ici, si on ouvre le canapé, on va pouvoir accueillir 2 personnes supplémentaires. Donc 4 personnes dans ce logement-là et 4 personnes dans ce logement-là. Et pourtant, cette superficie, elle est un peu plus petite que celle-ci. Mais les deux biens vont se louer au même prix. Alors, vous allez vous dire, oui, mais comment est-ce que je peux être sûr que dans cet endroit en question, ce bien que j'ai trouvé, je vais pouvoir faire de la location courte durée? Et bien en fait, ici, on a un indicateur qui est le quartier. Donc, on va aller voir tout simplement le quartier. Et dès que je clique sur le quartier, je me rends compte que le bien, il est bien situé. Pourquoi? Parce qu'il est situé proche de plusieurs hôtels qui sont leaders en France. Donc Campanile, c'est une grosse chaîne hôtelière en France. Et Ibis, pareil, ça fait partie du groupe Accor. Donc on va aller voir. Ça fait partie du groupe Accor. Hop, et le groupe Accor, c'est le groupe hôtelier en Europe. Donc c'est le premier finalement à l'échelle en France et le premier en Europe et le 6e à l'échelle mondiale. Donc Ibis. Donc si eux, ils ont investi
à cet endroit précis. Donc ici, eux, ils ont investi dans la ville Le Mans et proche du quartier en question. Donc on va retourner dans le quartier. Hop. Ah non. Si eux, ils ont investi proche de ce quartier-là, finalement, c'est qu'il y a forcément de la demande locative. Ok? Alors, maintenant, vous allez vous dire, oui, mais comment est-ce que je peux déterminer combien est-ce que je vais pouvoir louer finalement en courte durée? Alors pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller voir en fait les logements qui vont pouvoir accueillir les mêmes types de voyageurs que vous allez pouvoir accueillir, donc jusqu'à 4 voyageurs par exemple. Vous voyez, ce studio-là, il peut accueillir 4 voyageurs et il loue plus cher que celui-là qui a une chambre. C'est ce que je vous ai disais auparavant. Dans la location courte durée, le plus important, ce n'est pas la superficie de votre logement, le type de logement que vous avez, mais c'est le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Donc vous voyez, vous avez différents prix. Ici, une chambre, 86 euros. Ici, deux chambres, 84 euros. 85, 90, 64, 90, 90. Donc là, si on fait une moyenne de tout ce qu'on a par rapport en termes de prix, on va prendre le plus bas, par exemple ici 65. On peut estimer que notre division, donc ce logement-là en question, on va pouvoir potentiellement le louer à 60 euros la nuit, 65 euros la nuit. Si on fait x30, ça fait 1950 euros. Et comme on a un deuxième logement, on fait x2, ça va nous permettre de louer jusqu'à 3900 euros. Alors, loin de moi l'idée de vous vendre le rêve que vous allez pouvoir être complet tous les mois à 30 nuits. Donc c'est pour ça qu'on va prendre une estimation qui est plus intéressante que ça, qui est d'aller chercher le taux d'occupation moyen des hôtels dans cette région-là. Donc par exemple ici. Alors, je vais appuyer sur CTRL-G. Ça va me permettre de activer un raccourci qui va me permettre de trouver plus rapidement ce que je recherche. Alors, occupation. Et voilà, on arrive ici. Et ici, on a le taux moyen d'occupation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'occuper toutes les chambres d'un hôtel parce que les hôtels disposent de plusieurs chambres. Mais nous, lorsqu'on fait de la location courte durée, bah, ça va être beaucoup plus simple d'avoir un meilleur taux d'occupation que le taux moyen puisque bah, on n'a qu'un seul logement. Enfin, là, en l'occurrence, nous, on en a deux grâce à la division. On n'a que deux logements à occuper, tout simplement. Donc, on a un taux d'occupation de 55,82%. Donc, on va faire fois 55,82%. Et ça nous fait un montant de 2176 euros. OK? Donc, 2176 euros. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, donc je vais utiliser un simulateur que j'utilise. Donc, hop. Ce qu'il faut savoir par rapport... Non, on ne va pas utiliser le simulateur. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que, en effet, pour acquérir ce bien, on va devoir réaliser les travaux pour cette division en question. Donc, pour l'exemple, admettons qu'on va prendre, 40 000 euros de travaux. OK? 40 000 euros de travaux plus 87 000 euros plus les frais de notaire qu'on avait calculés auparavant. Ça faisait 7 900, mais nous, on a arrondi à 8 000 euros. Ça fait 135 000. À ça, on va potentiellement ajouter les meubles. Et voilà, ça nous fait par exemple un budget de 140 000 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à quoi ça correspond, 140 000 euros. Hop. Ça correspond à des mensualités de 588 euros. OK? Sachant que le logement en question, hop, il peut nous permettre d'encaisser 2176 euros. 2176 euros. OK? Et si on enlève les... hop, si on enlève les 588 euros, hop, non,
Hop, voilà. Ouais. Moins les 588 euros, ça nous laisse un reste de 1588 euros. Vous voyez? Si en plus de ça, on va aller déduire les frais qu'on a à déduire. Donc ici, divisé par 12, ça faisait 83,33. Alors attendez. Hop. Donc, moins 83,33. Ça fait 1504. Moins ces frais-là. Ça correspondait à moins 166 tout à l'heure. Et voilà, vous voyez en termes de rendement, c'est totalement différent que tout à l'heure. Sachant que pour l'estimation, rappelez-vous, on a pris quand même 55% de taux d'occupation, alors que le logement, on peut louer jusqu'à 100% finalement de taux d'occupation. Donc, en déduisant tout ce qui est impôts et frais annexes, et finalement, vous voyez que le rendement est totalement différent que initialement. Initialement, le bien tout à l'heure, il faisait 30 euros de bénéfice avec les mêmes calculs que j'ai réalisés. 30 euros de bénéfice, alors que j'avais même pas pris en compte les impôts, etc. Là, dans tous les cas, même si vous retirez les impôts, vous retirez les autres frais, c'est un bien qui va dégager beaucoup plus de bénéfices que initialement. Alors que la plupart des personnes seront passées à côté de cette opportunité et du coup, ils auront laissé passer ce bien en question alors que ce bien en question est extrêmement rentable. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, mais qui n'ont pas conscientisé que aujourd'hui, si vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous allez jamais en fait les acquérir si vous rejoignez pas soit des programmes, soit des accompagnements, soit des formations en ligne. Pourquoi? Parce que ce savoir, rares sont ceux qui ont ce savoir en question, notamment la spécialité que j'ai aujourd'hui qui est la division ainsi que la location courte durée. Rares sont ceux qui ont le cumul de ces deux spécialités. Sachant que je suis également spécialisé dans le crédit immobilier, j'arrive à faire financer des projets sur 25 ans sans apport, avec 3 ans de différé, avec également la suppression des IRA. Donc, c'est les indemnités de remboursement anticipé. Beaucoup de courtiers en crédit aujourd'hui n'arrivent pas à obtenir ces résultats-là. Alors, comment est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis en place des stratégies, j'ai mis en place des méthodes, des manières en fait de présenter son projet en banque afin de passer pour une opportunité au lieu de se rendre au niveau de la banque en tant que demande, ce qui finalement nous permet d'obtenir tout ce qu'on a besoin. Alors, aujourd'hui, si vous souhaitez en savoir plus sur comment est-ce que c'est possible pour réaliser ce type d'investissement et que vous voulez voir finalement de vos propres yeux que c'est possible de le réaliser, je peux vous présenter un témoignage d'une personne finalement que j'ai accompagné à réaliser un investissement qui génère 1000 euros de bénéfices nets mensuels. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ça, je vous invite à commenter témoignage et je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, aimer cette vidéo, ça me ferait plaisir. Premièrement, et deuxièmement, ça m'encouragerait à vous faire le même type de vidéo que j'ai fait actuellement, si cela vous a plu tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao.